Alors, nous allons continuer ce que nous avons commencé ce matin. Nous sommes en 2015. Et 2015, c'est l'année de la percée. Alléluia. Et si vous n'avez jamais vu une percée, eh bien, notre déménagement à Dudelange est une percée pour El Shaddai. Hein? J'ai fait un petit commentaire, je ne sais pas, sur un de nos réseaux sociaux. J'ai dit, quelle percée pour El Shaddai. C'est une percée. Et ce matin, nous bénissons Dieu de nous avoir permis de quitter l'environnement où nous étions pour venir ici. Rappelez-vous que la percée, hein, c'est l'idée de traverser, hein, quitter notre petit environnement pour entrer dans quelque chose de grand, quitter la maladie pour entrer dans la guérison, quitter la pauvreté pour entrer dans la richesse, quitter la bassesse pour entrer dans l'élévation. Nous allons changer d'un état à un autre, vivre, quitter une dimension pour une autre, pour une dimension supérieure. Et pour nous, déménager ici, c'est un signe de percée. Et je bénis Dieu pour la percée qu'il a accordée à l'Église. Alors, il accordera la même percée aux uns et aux autres. Amen. Il va vous accorder la même percée. Parce que Dieu est le Dieu de l'Église, il est le Dieu de la famille, il est le Dieu de chacun d'entre nous. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Et il va se glorifier. Donc, ce matin, nous avons commencé à voir quoi? De quoi avons-nous parlé ce matin? Je vais être sûr que, voilà, je n'ai pas prêché dans le désert. Dites-moi. Rechercher, hein, l'onction du Saint-Esprit pour, hein, vivre sa percée en 2015. Il nous faut chercher ardemment l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit pour pouvoir vivre notre percée en 2015. Et nous avons commencé à étudier le personnage de Samson. Amen. Et Samson nous a permis de voir 5 choses. C'était 5. OK. Quand nous avons l'onction, et je vous ai dit que vous avez l'onction. Le jour où vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, l'Esprit de Dieu est venu en vous. Amen. Est-ce qu'il est parti entre-temps? Il est venu en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui réside en vous. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit qu'à partir de ce moment-là, où vous avez le Saint-Esprit en vous, des fleuves d'eau vive vont couler de votre sein. Amen. Des fleuves d'eau vive. Donc, j'ai insisté ce matin que nous puissions comprendre que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour percer en 2015. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre victorieusement sur cette terre. Et nous avons donc étudié le personnage de Samson. Nous avons lu 2 versets. 2 versets dans Juge 13, versets 24 et 25. Juge 13, versets 24 et 25. Vous y êtes? On peut peut-être le lire ensemble? Voilà. Est-ce qu'on peut se lever et lire ces 2 versets ensemble? La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makane-Dan et entre Soréa et Eshtaol. Amen. Seigneur notre Dieu, ceci est ta parole. Et je sais que je ne suis pas capable, avec mon intelligence humaine, mes études universitaires, de comprendre quoi que ce soit de cette parole. J'ai besoin de ton esprit cet après-midi pour que cette parole soit libérée dans toute sa dimension, avec son autorité et sa puissance, et que ceux qui sont venus malades repartent avec leur guérison, que ceux qui sont venus troublés repartent avec la paix, que ceux qui sont venus avec des questions repartent avec leurs réponses, et que ceux qui sont venus ici avec un problème quelconque reçoivent une solution de ta part. Seigneur, prends le contrôle de tout. Saint-Esprit, je te remets ce qui va se passer à partir de ce moment. Parle à ton peuple, touche les besoins de ton peuple, agis en faveur de ton peuple et ensemble, nous donnons toute la gloire à Jésus et à Jésus-Christ seul, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc, nous sommes en train de voir ce que le Saint-Esprit
fait quand il vient sur nous. Et nous avons vu donc 5 choses. La première chose que nous avons vue, quand nous recevons l'onction de l'Esprit, donc ici, il est dit que le Saint-Esprit descendait sur Samson. Il a commencé à agiter Samson, c'est-à-dire qu'il a commencé à agir de temps en temps avec Samson. Amen. Et nous ne sommes pas comme Samson. Parce que depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu, il est avec nous et il ne part plus. Il est avec nous. Alléluia. Alors donc, ce que Samson ne pouvait pas vivre, nous pouvons le vivre. Ce que Samson ne pouvait pas faire, nous pouvons le faire. Alléluia. Donc la première chose qui s'est produite dans la vie de Samson quand l'Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dit la victoire sur le diable. Alors, donc Samson est animé par l'Esprit à un moment donné de sa vie et il rencontre un jeune lion qui rugissait devant lui et la Bible dit qu'il a attrapé le lion et il l'a déchiré comme on déchire un chevreau. Alléluia. Alors c'est-à-dire que le lion, c'est l'image du diable. Le diable qui rôde comme un lion rugissant. Cherche, il va dévorer. Eh bien, Dieu nous donne une leçon que quand l'onction descend sur nous, il nous équipe avec la force, avec la capacité de prendre la victoire sur le diable. Quel que soit le lion qui va se présenter devant toi, Dieu te donne la victoire. Cherche seulement l'onction. Dès que l'onction descend sur toi, eh bien, tu peux agir victorieusement contre le diable et tous ses démons. Amen. Deuxième chose, quand l'onction descend, qu'est-ce que nous pouvons vivre? On peut avoir la victoire sur les adversaires humains. Après le lion, Samson est confronté à 30 ennemis, des Philistins. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est encore descendu sur lui. Et qu'est-ce que Samson a fait? Il les a tous battus, il les a tués et il a pris même leur manteau pour aller offrir un gage, enfin, qu'est-ce qu'il avait posé? C'était une devinette. Hein? Une énigme. Alléluia. Troisième chose, quand l'Esprit descend sur Samson, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a brisé les liens. On l'a lié avec des cordes pour pouvoir le livrer aux Philistins. Et arrivé à cette place-là, où le Saint-Esprit s'est manifesté sur sa vie, la Bible dit que les cordes avec lesquelles on l'a lié sont devenues comme du lin brûlé par le feu. Et Samson a pu se dégager. Écoutez-moi bien, si l'onction de l'Esprit descend sur toi, tu vas vivre la délivrance. Aucun lien ne va pouvoir rester encore dans ta vie. Il y a des gens qui sont liés par la cigarette. Hein? Ils fument. Alléluia. Ils fument, ils fument, ils fument. Vous pouvez acheter même le paquet de cigarettes, là c'est écrit dessus, fumer, tue. Et tu prends ce qui tue là pour te tuer. Est-ce que c'est logique? Non. Allô? Donc on va acheter la mort. Ils sont liés. Ce n'est pas leur faute. Hein? J'ai fumé. Donc je sais de quoi je parle. Hein? Moi là, j'ai fumé. Et j'ai essayé d'arrêter de moi-même. Je ne pouvais pas. Et vous essayez d'arrêter de vous-même. Et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes liés. C'est un esprit, un démon qui vous a lié et qui vous pousse à fumer. Alors, si l'onction descend, ces liens-là vont se briser. Alléluia. Et vous allez pouvoir marcher en liberté. Alléluia. Sans cigarette. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Un jour, j'en avais assez. Parce que j'ai lu que mon cœur était devenu le temple du Saint-Esprit. Et puis que si je détruis le temple de Dieu, Dieu va me détruire. J'ai dit, oh, oh, oh. Donc la cigarette que je fume, je suis en train de détruire le temple de Dieu. Comment je vais faire? Mais je ne peux pas arrêter. J'ai vu mon pasteur. Il m'a mis à genoux. Il a juste imposé les mains, sans trop crier, sans me secouer. Il a prié simplement. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai été instantanément libéré. Alléluia. À Ouaga, à l'époque, les églises, là, ils n'avaient pas de porte. Il n'y avait pas de porte. Donc, quand tu sors, voilà, vous êtes dedans, tout le monde vous voit, vous sortez. Donc, j'ai fini la prière, je suis sorti comme tout le monde. La première odeur de cigarette, c'était nauséabond. Ça, c'était mauvais. Et je me suis demandé comment j'ai pu fumer autant pendant des années. Parce que c'est mauvais, la cigarette. Il y a des gens qui sont liés par l'alcool.
Vous avez déjà vu quelqu'un qui est capable de boire à lui tout seul une bouteille de whisky? Hein? Ce n'est pas les petits trucs là, non. Une vraie bouteille de whisky. Je ne sais pas combien ça contient même. Hein? Combien? 75 centilitres. Ça, je le connais, les buveurs. Mais peut-être qu'il a été comme moi. Ça, moi aussi, je sais. Hein? Ne croyez pas que je ne sais pas. Parce que ces choses-là, je les ai faites aussi avant. Hein? Mais quelqu'un qui est capable de vous donner une bouteille de 75 centilitres de whisky tout seul, hein? Et si on lui ajoute une, il vide encore. Hein? Et il est là. C'est un peu son eau. C'est son jus de gingembre. C'est son coca. Il est lié. Mais quand l'onction descend, toutes ces chaînes-là se brisent. Alléluia. Quatrième chose. Dites-moi rapidement. Il nous permet de réaliser de grandes choses avec des choses insignifiantes. Alléluia. Samson, il est devant 1000 adversaires. 1000. Pas 2, pas 3, 1000. 1000 Philistins. Et il n'avait rien à la main. Il dit, mais avec quoi je vais attaquer ces Philistins? Il cherche, il n'a pas d'épée, il n'a pas de lance, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il trouve? Une mâchoire d'âne fraîche. Hein? Donc, quelqu'un a tué son âne, ils ont mangé l'âne, et ce jour-là, ils venaient juste de cuire la tête, et ils ont mangé la soupe de tête d'âne. Et ils ont jeté les os au hasard, et voilà, Samson a pu ramasser juste cette mâchoire d'âne, vous voyez? Et avec une mâchoire d'âne, il a abattu tous les 1000 Philistins. Alléluia. Avec quelque chose d'insignifiant, il a fait une grande chose. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, je le répète pour vous, vous avez assez, vous avez suffisant. Tout ce que vous avez est suffisant pour vivre victorieusement sur la terre. Dis à ton voisin, tu n'as besoin de rien d'autre. Ce que tu as là est suffisant. La mâchoire d'âne est suffisante pour abattre tous tes adversaires. Alors, je vous invite vraiment à entrer dans la vie et à démarrer votre vie à Dudelange avec cette nouvelle disposition que ce que vous avez, c'est suffisant pour vous donner la victoire. Et Dieu vous donnera la victoire. Amen. Et pour terminer, nous avons dit cinquièmement, quand l'onction descend, elle provoque des miracles. Alléluia. Samson s'est retrouvé là, après avoir abattu 1000 Philistins. Il se retrouve là, il a soif, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas un magasin pour chercher l'eau. Il n'y avait pas de puits. Et il dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas m'avoir fait opérer un tel miracle, une telle délivrance, et puis je vais mourir de soif ici. Et au moment où il priait, eh bien, l'eau jaillit du rocher. Alléluia. Quand l'onction est là, la soif s'en va. Amen. Alors, arrêtons de mourir de faim, parce que l'onction de Dieu est là pour nous amener dans la victoire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est ce que nous avons vu ce matin et nous allons continuer cet après-midi. Maintenant, l'onction peut descendre. Mais il y a des choses que l'onction ne peut pas faire. Le Saint-Esprit qui oint quelqu'un comme il a oint Samson. L'onction, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Est-ce que vous voulez le savoir? Hein? Il y a des choses que vous et rien que vous devez faire. Ce n'est pas l'onction. Regardez, la première chose. L'onction ne peut pas vous protéger du péché. Allô? L'onction ne protège pas du péché. Voyez ce qui se passe dans la vie de Samson. Nous sommes dans le chapitre 16 de Juge. Juge 16. Juge 16. Est-ce que ça vous va? Vous avez l'air tellement abattu, je vous regarde là comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dis à ton voisin, c'est quand même à Dudelange. Hein? Les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous vivons des choses nouvelles. Alors, mets un petit sourire sur tes lèvres. Alléluia. Juge 16. Regardez les 3 premiers versets. Donc, Samson, qui est animé de l'Esprit de Dieu, qui a tué le lion, animé de l'Esprit de Dieu, qui a tué 1000 Philistins, animé de l'Esprit de Dieu, a tué 30 Philistins, animé de l'Esprit de Dieu, a vu ces miracles se produire dans sa vie. Voilà que, dans ce passage-là, lisez avec moi, Samson
partit pour Gaza. Il y vit une femme. Ah, vous avez lu ça? Il vit qui? Une femme prostituée, avec l'onction. Hey, c'est grave, hein? Donc, Samson va chez une femme prostituée. Verset 2. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Écoutez-moi bien. Vous là qui cherchez l'onction, hein? Vous qui cherchez les gens là qui ont l'onction, l'onction ne protège pas du péché. Il était là avec son onction, opérant de grandes choses, mais ça ne l'a pas empêché d'aller dormir chez qui? Une prostituée. Une prostituée. Et c'est bizarre, hein? Moi, si j'étais Dieu, le jour-là, cette nuit-là, j'allais retirer tout ce que j'avais donné à Samson. Hein? Mais quand même, Dieu, l'onction de Dieu est sainte. On ne peut pas aller faire n'importe quoi avec l'onction de Dieu. Mais Samson va là. Et regarde ce qu'il fait après. Quand il apprend que les Philistins en veulent à sa peau, il se lève, il arrache les portes de la ville. Ça veut dire qu'il était encore sous cette onction-là. Parce que le jour où l'onction l'a quitté, il a voulu faire comme il a fait les autres fois, et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus le faire. Mais ici, Samson se lève, il arrache les portes de la ville, il transporte les portes sur la montagne. Alléluia. Écoutez-moi bien, c'est pour vous dire, ne faites pas de mauvais calculs en pensant que parce que tel opère des miracles, parce que les malades se guérissent là-bas, parce que tel prie et puis les gens tombent, parce qu'il y a de bonnes choses qui se passent quand il commence à intercéder, hein, alors ça doit être un homme saint. Non, ça n'a rien à voir. L'onction ne protège pas du péché. Il y a des gens qui sont dans le péché, qui vivent dans le péché et qui vont aller en enfer avec leur onction. Allô? Vous m'entendez? Voilà. L'onction ne protège pas le péché et du péché. La sanctification se travaille. La vie de sanctification, ça se travaille. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, travaillez de mieux en mieux. Travaillez de mieux en mieux. À votre propre sanctification. Il faut y travailler. La sanctification se travaille. La sanctification demande des efforts. La sanctification prend du temps. Alléluia. On peut avoir l'onction, on peut opérer beaucoup de choses, mais sans pour autant vivre dans la sanctification. Et c'est pourquoi j'insiste encore aujourd'hui. Si nous voulons que notre témoignage ait du poids, il faut que nos actes correspondent à nos actions. Allô? Alléluia. Nos paroles, ce que nous disons de la bouche, doivent correspondre à ce que nous faisons. Amen. Ce que nous sommes doit correspondre à ce que nous faisons. Si je dis que je suis un serviteur de Dieu qui fait des miracles et autant de choses et qui vit dans le désordre, ça, ce n'est pas la vie que Dieu demande. Alléluia. Donc j'insiste, l'onction ne va pas vous protéger du péché. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont être protégés. Non, tu peux avoir l'onction, mais si tu n'es pas veillant, tu vas tomber dans le péché. Allô? Alors que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes qui non seulement opérons des miracles au nom de Jésus, mais qui vivons une vie conforme à la vie de Jésus. Amen. Deuxième chose, j'ai dit donc premièrement que l'onction ne va pas vous protéger du péché. Deuxièmement, l'onction ne vous protège pas des erreurs. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? L'onction ne protège pas des erreurs. C'est pourquoi c'est très important de comprendre ce que je dis. Parce que je vois comment les chrétiens font. Il y a juste un visiteur qui arrive dans une église
Hein? Et puis qui prie et on voit des choses et tout le monde est derrière pour demander conseil. Hein? Hein? Même avec l'onction, ça ne les protège pas des erreurs. Alléluia. Il y a des gens qui sont mais qui vivent dans des erreurs, j'allais dire formidables, mais terribles. Regardez avec moi. Au verset 4. En Juge 16, à partir du verset 4. Après cela, donc après sa prostituée, hein? Donc vous suivez? Hein? Donc, il a d'abord aimé une des Philistines, hein? Et il est allé, on a vu ce matin, il a d'abord aimé une des Philistines, il a dit à son père, donne-la à moi, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Elle me plaît. Et je vous ai dit, jeunes gens, ce n'est pas toutes les filles qui vous plaisent qu'il faut prendre. Alléluia. Et résultat, il a été prendre la fille et ça s'est terminé dans la mort. Alléluia. Ça s'est terminé dans la mort. Alors donc, après cette première Philistine qui est morte avec ses parents, il va chez la prostituée philistine et après la prostituée philistine, allons-y, verset 4. Après cela, il aimait une femme dans la vallée de Sorek. Hein? Elle se nommait Delilah. Quand vous regardez le film là, de Samson, là, et vous croyez que c'est Delilah, c'est la sœur de la femme qui est morte. Non, ce n'est pas la même femme. Il a aimé une autre femme qui s'appelait Delilah. Alors, et je vous dis que jusqu'ici, il a encore, le Saint-Esprit se manifeste sur lui et il fait des choses. Alléluia. Malgré tout cela, le Saint-Esprit continuait de descendre sur lui et il faisait des choses. Alors, maintenant, là où je veux que vous saisissiez, l'onction, même quand elle est sur toi, ça ne t'empêche pas de faire des erreurs. Hein? Alors, il aime cette femme-là. Et puis, les princes des Philistins montent vers la femme pour qu'elle le flatte. Le verset 5. Ah, voilà, on est là. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Vous voyez? Vous vivez avec une femme qui est en train de vous vendre. Hein? Une femme qui vous vend pour avoir de l'argent. Et c'est ce qui se passe avec Samson. Hein? Pourquoi? Parce que Samson n'a pas écouté. Et il va tomber dans des erreurs extraordinaires. Les princes des Philistins viennent négocier avec la femme pour qu'elle trompe son mari. Et regardez bien. La femme dit, c'est mieux de lire l'histoire. On va lire l'histoire. Regardez la suite. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Écoutez bien, vous êtes avec une femme qui te dit, dis-moi comment je vais te lier pour te dompter. Là, en train de courtiser la fille, vous voulez la marier. Et un jour là, elle t'a dit, non, dis-moi, avec quoi je dois te lier pour te dompter. Et puis, avec l'onction. Allô? Et Samson lui dit, suivez la progression. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Voilà. Alors, nous avons dit ce matin qu'en fait, Samson n'avait pas une apparence de Sylvester Stallone, comme nous le pensons, ou de, comment l'autre là, Schwarzenegger. Bon. Voilà. Et il n'a pas cette apparence-là. C'était un homme normal. Sinon, les Philistins n'allaient pas dire, mais comment on doit faire pour le dompter? Vous voyez? Et les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Et Samson est toujours là. C'est bizarre, hein? Bon, or, des gens se tenaient en embuscade où?
chez elle. Donc, dans sa maison-là, il y avait les adversaires de Samson cachés quelque part. Moi, je m'imaginais que non, ils étaient en brousse là, et puis elle a dû faire le tam-tam pour qu'ils entrent. Non, non, la Bible dit qu'ils étaient là, chez elle, avec elle. Donc, ils entendaient même tout ce qui se disait. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connaît point d'où venait sa force. Écoutez-moi bien, jeunes gens. Si vous étiez à la place de Samson, à ce stade-là, vous auriez fait quoi? Alexis? Tu allais fuir, hein? Hein? À ce stade-là, tu fuis. Mais pas Samson. Regardez la suite. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Et Samson est encore... Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Il raconte encore une histoire. Verset 12. Verset 12. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis il lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade où? Dans une chambre. Toujours dans sa maison. Hein? Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. À ce stade-là, même si au premier coup vous n'avez pas fui, maintenant au deuxième coup, vous devriez faire quoi? Ah, pas Samson. Verset 13. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, vous vous imaginez? Donc, non, il est grave. Il est grave. Hein? Je ne sais pas s'il dormait et puis elle a tissé la tête ou c'est lui-même qui a été mettre la tête là. Vous voyez, au métier à tisser. Vous voyez le métier à tisser. Hein? Elle s'est arrangée pour attacher les tresses de Samson avec ce métier à tisser. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Ah, il dormait. Il se réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu lui-même. Verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Vous imaginez? Samson est toujours... Il ne prend pas de leçon. Il ne prend pas de leçon que la première femme, quand il a dit l'énigme, la première femme lui a dit, dis-moi ton énigme, dis-moi d'où tu as dit. Pendant 1 semaine, elle a pleuré. Pendant 1 semaine, elle a pleuré. Écoutez-moi bien. Vous êtes en train de chercher à marcher avec une fille ou un garçon. Il ne faut pas marcher au rythme de ses larmes. Allô? Pas marcher au rythme de ses larmes. Un petit dernier, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Comment? Oh. Hein? Et c'est ce que Samson dit. Si tu m'aimes là, tu ne peux pas faire ça. Déjà, combien de fois? 3 fois. Alors, regardez le verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Dis à ton voisin, parle à ton âme. Dis-lui, mon âme, sois patiente. Reste tranquille. Ne dévoile aucun secret. Alléluia. Et donc, il s'est impatienté. Il était impatient maintenant. Parce que la fille l'a tourmenté. Et la suite, verset 17, il lui ouvrit tout son cœur. Et lui dit,
le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. C'est grave. Alléluia. Et puis, évidemment, verset 18, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et regardez la suite, verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Hein? Alléluia. Bon, jeune fille, j'ai assez parlé aux garçons. Jeune fille, il ne faut pas tourmenter le garçon là. Le flatter, l'endormir sur tes genoux pour lui raser l'onction. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Voilà. Elle lui rase la tête. Et ayant appelé les Philistins donc, elle l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit. C'est grave. Il perdit sa force. Et qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Verset 21. Elle dit alors, hein, c'est 20, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que l'onction ne vous épargne pas des erreurs. L'onction ne vous empêche pas de commettre des erreurs. Il pouvait avoir l'onction, mais dans cette situation, il lui a manqué de sagesse. Alléluia. Et chacun d'entre vous a dit, hein, déjà au premier coup, on allait se lever et fuir. Mais non, lui il est toujours là. Écoutez-moi bien. Je vais faire travailler David. Vous savez quoi? Nous ne sommes pas mieux que Samson. Dis à ton voisin, en fait, hein, tu n'es pas mieux que Samson. Quand nous lisons ça, on rigole, on dit, ah non, quand même Samson, ça c'est pas possible. Comment tu peux rester là, hein? Écoutez, le diable nous fait exactement la même chose. Et puis nous faisons exactement la même chose comme Samson. Exactement la même chose. Il vient vous accuser. Il vient vous dire des paroles pour vous freiner, pour vous arrêter sur votre marche chrétienne. Et puis, mais en fait c'est vrai, hein, on va déménager à Dudelange, c'est loin. Hein? Oh, non, moi je ne peux pas continuer là-bas. Et puis il dit oui. Quel est le garçon qui m'imite là? Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Le diable fait exactement la même chose. Hein? Delilah, c'est le diable. C'est la personnification du diable qui vient tromper les enfants de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Dis-moi, ça a commencé maintenant, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Ah, quand même, Adam, non. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et c'est la même question qu'il nous pose encore aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Et puis nous, oui, en fait, je ne sais pas, hein? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Hein? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il faut se marier avant de se connaître? Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Mais qu'est-ce que nous répondons? Ah, vraiment, je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Parce que tout le monde fait ça. Moi, je pense que si tout le monde le fait, ça doit être ça. N'est-ce pas? Et puis, on tombe.
Et on est en train de suivre ce que monsieur tout le monde fait. Je le répète, dis à ton voisin, tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu es un enfant de Dieu, un fils de la lumière, appelé à la lumière, pour manifester les œuvres de la lumière. Alors je ne peux pas vivre comme monsieur tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ah oui. On ne peut pas vivre comme monsieur tout le monde, mais nous faisons exactement comme Samson. Alors que le Seigneur nous aide à nous détacher de ces choses pour vivre tout ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Vous voyez, l'onction ne nous protège pas des erreurs. Regardez dans le Nouveau Testament, vous avez l'exemple d'une église. L'église de Corinthe. L'église de Corinthe, l'apôtre Paul dit que cette église-là, c'est une église formidable. Il ne leur manque aucun don. Ils ont tous les dons. Les guérisons se passaient dans Corinthe. Les délivrances se passaient dans Corinthe. Toutes sortes de choses se passaient dans l'église. Il y avait comme un réveil dans l'église. Formidable. Et Paul loue l'église pour la présence de l'Esprit de Dieu dans cette église. Mais qu'est-ce que Paul remarque? Il dit, mais je constate que parmi vous, il y a des jalousies. Allô? Hey! Il y a des... Il y a des... Est-ce qu'il n'y a pas de jalousie dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui? Il y a beaucoup de jaloux dans l'église. Hein? Ah, pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est lui? Pourquoi? Hein? Maman Déborah dit toujours que tous les oiseaux ne volent pas à la même hauteur. C'est vrai, non? Est-ce que tous les oiseaux volent à la même hauteur? Non. Les aigles, ils volent très haut. Les pigeons là... Ils ont voilà, l'espace des pigeons. Alléluia. Si le pigeon dit non, aujourd'hui là, moi je vais monter haut, il va aller comment? Il ne peut pas. Alléluia. Donc dans l'église aussi c'est comme ça. Nous ne pouvons pas tous être pareils. Allô? Nous sommes frères et sœurs. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. C'est vrai, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Mais on n'est pas... Alléluia. L'apôtre Paul dit que nous sommes comme les membres d'un corps. Nous sommes dans un corps. Et le corps a ses membres. Chaque membre est important dans le corps. Si tout le corps était le pouce, où serait le corps? Non. Donc le pouce a besoin de l'auriculaire. Alléluia. Hein? La tête là, qu'elle soit, elle a beau être grosse comme une montagne, si elle n'a pas les yeux, elle va se crever. Hein? Elle a besoin de petits yeux là. Petits, comme moi les yeux de chinois là que j'ai. Même si elle est grosse, elle a besoin de petits yeux. Sinon, un dimanche, vous allez apprendre que communiqué nécrologique. Sans effet. Mais le corps a besoin de tous ses membres. Allô? L'église est un corps. Donc, il faut que chacun puisse prendre sa place dans l'église. Et ne pas envier la place de l'autre. C'est quand on commence à envier la place de l'autre que viennent les jalousies. Et Paul dit que dans cette église-là, où il y a l'onction de l'esprit, il y a des jalousies, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a toutes sortes de choses. Et à tel point que les gens s'accusaient devant le tribunal, se conduisaient, s'amenaient devant les tribunaux. Et Paul dit, mais ce n'est pas possible. Est-ce que c'est devant les païens que vous allez faire traiter vos causes? Hein? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Et ensuite, il dit, le péché qu'il y a au milieu de vous est tel qu'il y a même quelqu'un qui a pris la femme de son père. En fait, sa belle-mère. Hein? Quelqu'un qui couche avec sa belle-mère dans l'église. Hey. Où? Dans l'église. Écoutez-moi bien. Je le dis, je le répète. Les pécheurs sont les bienvenus dans l'église. Allô? L'église est faite pour les pécheurs. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, hein, ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Ceux qui se portent bien là n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades. Donc ce sont les pécheurs qui ont besoin de l'église. Alléluia. Donc quand vous voyez dans une église
que tel a fait ça, et c'est gauche. Tel autre a fait ça, et c'est gauche. Et puis dit, ça c'est l'église des pécheurs. Non, non, moi je ne veux pas aller dans l'église des pécheurs. Cher saint, tu vas aller en enfer avec ta sainteté. Allô? Parce que Jésus est venu pour les pécheurs. Amen. Donc, soyons conscients de ce que Dieu veut faire avec nous, par nous, au travers de nous, ici à Dudelange. Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? L'onction ne nous épargne pas des erreurs. Et c'est ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Une église ointe, mais quelles erreurs? Que des erreurs. Troisième chose, l'onction ne nous rend pas sages. On a déjà dit ça, mais je le répète parce que c'était un point que j'avais noté. Entre les versets 5 et les versets 14, vous comprenez, on a déjà lu. Tout ce que Delilah a fait à Samson, c'était suffisant pour qu'il arrête. Mais Samson n'a pas arrêté. Ça devait être un fil conducteur pour lui vers la sagesse. Mais malgré cela, il a été jusqu'au bout et se fait raser la tête. Pourquoi? Parce que l'onction ne vous rend pas sage. Il y a des gens qui sont ouins, qui font beaucoup de choses dans la maison de Dieu, mais qui manquent de sagesse. C'est pourquoi je répète, ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise, quelqu'un fait quelques miracles, que vous devez lui ouvrir votre cœur et tout dire. Allô? Parce que la sagesse n'est pas accordée à tout le monde. Alléluia. Et c'était le troisième. Quatrièmement, parce que je vais terminer. Quatrièmement, l'onction ne se ressent pas toujours. J'en ai parlé un tout petit peu ce matin. Il y a des gens qui pensent que quand on a l'onction, waouh, ça doit, on doit transpirer, on doit trembler. Il y en a qui pensent que quand on a l'onction, le ton de la voix doit changer. Ainsi parle l'Éternel. Moïse. Et ça, c'est l'onction. Non, l'onction ne se ressent pas toujours. Et je vous ai dit, vous voyez, Samson, quand on lui a rasé la tête, il se lève et dit non, cette fois-ci, je vais faire exactement comme les autres fois. Et il se lève, il veut prendre un Philistin, il n'arrive plus à soulever de Philistin. Et qu'est-ce qui se passe? Il veut agir, il n'arrive plus à agir. Et il fait ça. Elle m'a eu. Elle m'a eu. Dis à ton voisin, ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. L'onction, vous ne la ressentez pas toujours. Alléluia. Donc, c'est pour nous dire qu'en fait, tout ce que Dieu attend de nous, c'est d'agir par la foi parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. L'Esprit de Dieu est en moi. J'ai, depuis ce jour où j'ai reçu Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, la présence de Dieu avec moi, cette présence qui se manifeste dans des fleuves d'eau vive de l'intérieur de mon sein, eh bien, ce que Dieu est en moi me donne la grâce de faire ce qu'il m'appelle à faire. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin d'autre chose. C'est suffisant ce que tu as pour commencer à faire ce que Dieu t'appelle à faire. Et voici ce que Dieu nous appelle à faire. Matthieu 28. Allez par tout le monde. Alléluia. Prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et dans Marc, il dit, en ce moment-là, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils boiront des breuvages mortels et le poison ne va pas les tuer. En mon nom, ils saisiront des serpents et les serpents ne vont pas les mordre. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et ça, c'est vraiment une dimension que Dieu nous appelle à expérimenter ici, à El Shaddai, à Dudelange. Ce que nous n'avons pas vécu sur rue de Strasbourg, nous devons nous appliquer à vivre ça à Dudelange. Amen. Donc je m'attends à voir des malades guéris. Je m'attends à voir des paralytiques se lever et marcher. Je m'attends à voir des cancers qui quittent les corps, qui les libèrent.
Je m'attends à voir toutes sortes de miracles qui se manifestent dans la vie des enfants de Dieu. Je m'attends à voir tout ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Mais encore une fois, Dieu nous attend. Il faut que tu agisses. Si tu n'agis pas, le Saint-Esprit n'agira pas. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Les miracles vont faire quoi? Vont vous accompagner. Donc il faut partir. Pendant que vous partez, les miracles vont vous suivre. Mais nous sommes assis. Ah, Seigneur, fais des miracles. Seigneur, fais des miracles. Il va faire les miracles comment? Partons. Alléluia. Donc, dès cette semaine, partons. Si vous entendez que quelqu'un est malade, allez prier pour lui. Si vous apprenez que quelqu'un a un problème, invitez cette personne et priez. Et attendez-vous avec foi à voir la chose se réaliser. Et la parole de Dieu dit que ces miracles-là vont nous accompagner. Et nous serons étonnés de voir combien de gens seront délivrés, combien de gens vivront des miracles. Parce que nous avons osé prier par la foi. Amen. Alléluia. 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 Alors, je vais terminer avec mon propos cet après-midi, parce que, en fait, rechercher le Saint-Esprit pour pouvoir opérer dans le surnaturel et vivre notre percée en 2015. Amen. Une des choses que Dieu a faites pour nous, il y a deux grandes choses que Dieu a pourvues pour nous. Deux grandes choses. Et ce sont deux choses que nous devons vivre nous-mêmes. Et ce sont deux choses que nous devons amener les autres à vivre. Amen. Vous voulez connaître ces deux choses? Regardez dans le psaume 103, versets 1 à 6. Psaume 103. Psaume 103. Versets 1 à 6. C'est le psaume de David. David dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Mais les deux grandes choses, revenez au verset 3, les deux grandes choses, au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Et voici les deux grandes choses. Et je voudrais que nous puissions nous-mêmes expérimenter chacun ces deux choses-là et amener les autres à pouvoir les expérimenter. Vous les avez lus avec moi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Pardonne nos péchés et il nous guérit nos maladies. Il pardonne nos péchés et il guérit nos maladies. Alléluia. Où a-t-il pardonné nos péchés? À la croix du Calvaire. Nos péchés ont été lavés à la croix du Calvaire. Amen. Et tous ceux qui viennent à Jésus voient leur vie totalement épurée du péché pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus a lavé vos péchés? Hein? Vous croyez que Jésus a lavé vos péchés? Que son sang a lavé vos péchés? Et que vous êtes dans le royaume de Dieu à partir du moment où vous avez invité Jésus à entrer dans votre cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui le croient? Amen. Donc, nous croyons que nous sommes rachetés par le sang de Jésus, que nous avons nos péchés, nous sont pardonnés, nous sommes dans le royaume de Dieu et rien ne peut nous faire douter que nous sommes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais la deuxième partie, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Et ça s'est passé où? À la croix. À quel moment? Hein, par les meurtrissures. Donc c'était au même moment. Au même moment que Jésus a pardonné nos péchés, au même moment, il nous a aussi guéris de nos maladies. Vous êtes d'accord? Est-ce que nous comprenons ça? Donc, ça c'est une dimension que nous devons comprendre. Parce que si j'ai assez de foi pour dire que Jésus m'a lavé de mes péchés et que je suis dans le royaume de Dieu et que je vais au ciel avec lui, pourquoi je vais accepter la maladie? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Le même Jésus qui a opéré le même miracle pour me pardonner, c'est le même Jésus qui a dit que ces meurtrissures m'ont guéri. Allô? Donc, s'il peut me laver de mon péché, il peut me guérir. S'il m'a lavé de mon péché, il m'a guéri.
Est-ce qu'on le comprend? Donc c'est très important de vraiment le réaliser et de marcher avec. Je refuse la maladie exactement comme je refuse le péché. Est-ce que vous acceptez le péché maintenant? Non. Le péché, il vient chez vous, c'est comment on appelle ça? Hein? C'est juste un passage. Allô? Hein? C'est une chute. Puisque tout le monde peut chuter, tout le monde peut tomber. Allô? Donc quand le péché vient, c'est juste te faire tomber, mais tu ne laisses pas coucher, tu te relèves. C'est exactement la même chose pour la maladie. Donc si la maladie est dans mon corps, la maladie n'a pas le droit de rester dans mon corps parce que Jésus a porté mes maladies à la croix du calvaire. Jésus m'a guéri à la croix du calvaire. Dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Alléluia. Et il me donne le pouvoir aussi de guérir les autres. Par le Saint-Esprit qui est en moi, il me donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Donc ça, c'est la chose que je voudrais que nous réalisions pendant que nous sommes à Dudelange. Que, je n'ai pas le droit de laisser mon corps dans la maladie parce que Jésus a déjà payé le prix pour que je vive en bonne santé. 2, que toute personne qui se présente devant moi malade, il m'a mandaté pour que je puisse aussi guérir cette personne comme il m'a guéri. Alléluia. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Et comme Jésus vous a envoyé, Pasteur Adama vous envoie à Dudelange. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris cet après-midi? Alors nous allons prier. Amen. Parce que si nous voulons vivre dans notre percée cette année, si nous voulons vivre une nouvelle dimension avec Dieu dans cette église-là, à Dudelange, eh bien, nous devons réaliser que l'onction, là, en fait, l'onction, il y a 4 choses que l'onction ne peut pas faire. Hein? Alléluia. Hein? 1. Elle ne nous protège pas contre le péché. 2. Elle ne nous protège pas des erreurs. 3. Elle ne nous donne pas la sagesse. Et puis, elle ne se ressent pas toujours. Amen. Mais elle est là. Alléluia. Et si nous nous appliquons, nous allons vivre de grandes choses avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, voilà. Les 2 grandes choses que nous avons reçues. J'ai la guérison. Donc, le pardon des péchés, j'ai la guérison. Alléluia. Donc, j'aimerais d'abord demander, puisque la plus grande chose, c'est le pardon de nos péchés. Si vous êtes conscient que vos péchés ne sont pas encore pardonnés, je voudrais d'abord prier pour vous. Et puis ensuite, on va prier pour ceux qui sont malades. Parce que Jésus est venu apporter les 2. Au même moment, à la même minute où il a dit tout est accompli, le pardon des péchés a été acquis, la guérison de la maladie a été acquise. Alléluia. Donc, si vous êtes conscient dans votre cœur que vos péchés n'ont pas encore été pardonnés, levez votre main, je veux prier pour vous. Avant de prier pour ceux qui ont besoin d'être guéris ou d'être libérés d'autres choses. Ok, Marthe. Qui d'autre? Parce que ça, c'est l'aspect le plus important, d'avoir les péchés pardonnés. Les péchés pardonnés, lavés de toute iniquité pour marcher en nouveauté de vie. Marceline, ok, venez les 2, je vais prier avec vous avant de prier pour ceux qui ont besoin de guérison. Vous êtes conscient, hein? Ça c'est entre vous et Dieu, vous savez que vos péchés ne sont pas pardonnés. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. Ok, voilà, vous pouvez répéter la prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais mes péchés. Je te demande de me pardonner, de me laver dans ton sang, afin que je sois pur. Et à partir d'aujourd'hui, je promets de te suivre sans regarder à gauche ni à droite. Merci Seigneur de me fortifier. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour mes sœurs. Tu connais leur vie, tu sais ce dont elles ont besoin. Toi seul sais exactement de quoi elles sont faites. Alors viens à leur secours, te manifester avec puissance dans leur vie et que le fait de s'être avancé cet après-midi procure quelque chose de nouveau dans leur vie. Soyez bénis, allez avec la grâce et la faveur de Dieu au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour retourner à votre place. Alors, si vous êtes malade, j'aimerais prier pour vous. Parce que, voilà, Dieu nous a appelés à vivre en bonne santé, hein, puisque Jésus a payé le prix pour que nous recevions la guérison. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui te guérit. Et te guérit. Je suis le Dieu qui t'est guéri. Je suis le Dieu qui t'est guéri. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Je suis le Dieu qui t'est guéri. Je suis le Dieu qui t'est guéri. Je suis celui qui t'est guéri. Qui t'est guéri. Je suis ton Dieu qui t'est guéri. Je dis un mot et la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je t'ai guéri. Je suis ton Dieu, je suis celui qui t'est guéri, qui t'est guéri. Je suis ton Dieu qui t'est guéri. Je dis un mot, et la maladie s'enfuit. Oh, je suis ton Dieu qui te guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit, qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui, dit l'Éternel, qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, un seul mot, et la maladie s'enfuit. Et la maladie s'enfuit. Oh, je suis ton Dieu qui te guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es mon Dieu. Tu es celui qui me guérit, qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot, tu dis un mot.
qui me guérit. Tu es mon Dieu qui me guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu qui me guérit. Tu dis un seul mot, Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es celui qui me guérit, Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Alléluia. 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 Je voulais dire pour quelqu'un qui a un problème avec le foie. Vous avez un problème avec le foie. Dieu veut vous toucher dans votre foie. Amen. Je ne parle pas de la foi, le foie. C'est où? C'est ici. Hein? C'est ici. Là. Ok. Voilà. Il y a quelqu'un qui a un problème avec son foie. Ah oui, pardon. Donc il y a quelqu'un qui a un problème avec son foie. Dieu veut toucher votre foie. Ah. Ok. Okay. And what happens? Mm-hmm. 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 Okay. If you run a little bit. Okay. D'accord. Au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer maintenant. Va-t'en. Le sang de Jésus parle contre toi. J'ordonne à ceux qui te donnent cette lourdeur et qui dérangent ton foie de quitter maintenant. Je purifie le foie avec le sang de Jésus et j'ordonne la guérison totale et entière et qu'à partir de ce jour, tu cours sans ressentir ces douleurs, tu fasses des efforts sans ressentir tes douleurs parce que le foie est totalement guéri et lavé dans le sang de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Tu as mal partout. Là. Ok. Viens, on va prier pour toi. Maman Adrienne, viens m'aider. On va prier pour elle. Hein? Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Prends-la par la taille. Ouais. Satan, le sang parle contre toi. Tu es venu pour troubler la vie de Patricia, mais aujourd'hui tu lâches maintenant. Tu la libères. Débloque ce que tu as bloqué au nom de Jésus. Tu débloques ce que tu as bloqué au nom de Jésus. Débloque ce que tu as bloqué au nom de Jésus. J'ordonne que tu libères maintenant. Tu la libères. La libères. Va-t'en. Vous sortez. Et ne revenez plus jamais. Parce que le sang de Jésus parle contre vous. Elle a été guérie une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Alors tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Lâche. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Et marche dans ta guérison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.